Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme si vous étiez en train de devenir fou, alors que, au fond de vous, vous saviez que votre intuition avait raison depuis le début? Avez-vous déjà fait une confiance totale à quelqu'un pour découvrir ensuite que cette confiance avait été utilisée contre vous? Si oui, ce que vous allez entendre maintenant peut changer votre manière de voir le monde et surtout de vous voir vous-même. Carl Jung a révélé une vérité puissante et encore largement incomprise. Les empathes, ces personnes qui ressentent tout avec une intensité extrême, ne sont pas fragiles. En réalité, ils sont dangereusement forts et lorsque quelqu'un franchit une ligne invisible, il n'y a pas de retour en arrière. Préparez-vous car dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi la personne la plus sensible que vous connaissez peut aussi être la plus implacable. Et mieux encore, vous allez découvrir comment utiliser cela à votre avantage. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ont le don de voir ce que personne d'autre ne voit? Elles ressentent l'atmosphère, perçoivent les gestes, comprennent les silences, détectent les mensonges cachés derrière des sourires et remarquent chaque micro-expression qui trahit ce que beaucoup tentent de dissimuler. Carl Jung, le grand psychiatre suisse, a étudié en profondeur ce type rare de sensibilité. Il n'utilisait pas le terme que l'on emploie tant aujourd'hui, super empathe, mais il a décrit avec une grande clarté ce profil psychologique puissant. Et ce qu'il a découvert peut vous surprendre. L'empathe, lorsqu'il est touché à l'endroit le plus sacré, son intuition, ne crie pas, ne se dispute pas, ne fait pas de scandale. Il se contente simplement de vous effacer. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un instinct de préservation. La plupart des gens commettent une erreur fatale lorsqu'ils interagissent avec des empathes. Ils confondent le calme avec la faiblesse, la patience avec la soumission, le silence avec l'acceptation. Ils pensent pouvoir manipuler, mentir, déformer les faits, ignorer les sentiments, puis revenir comme si rien ne s'était passé. Mais le véritable empathe observe tout. Il perçoit, même lorsque vous essayez de dissimuler. Il ne se laisse pas tromper par des paroles douces lorsque le ton de la voix est chargé de mépris. Il ressent l'énergie avant même que la conversation ne commence. Et malgré tout cela, il vous donne des chances. Il espère s'être trompé. Il souhaite que vous lui prouviez qu'il voit trop de choses. Mais arrive un moment où ce n'est plus possible. Lorsque la confiance est brisée de manière répétée, lorsque vous le poussez à douter de lui-même, lorsque vous le faites se sentir mal d'avoir perçu la vérité, la porte commence à se refermer. Et lorsqu'elle se ferme, mon ami, il n'y a plus de retour. Il n'y a ni drame ni discours émouvant. Il n'y a que le silence et l'indifférence. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. C'est le moment où l'empathe, épuisé d'être le soutien émotionnel de ceux qui ne lui offrent que de l'usure, décide de protéger ce qu'il a de plus précieux, sa propre réalité. À cet instant, l'empathe cesse d'essayer de vous comprendre et commence à comprendre que vous garder près de lui exige qu'il se mente à lui-même. Et ce prix-là, il n'est plus disposé à le payer. Avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui disait vous aimer, mais qui vous faisait sentir fou pour avoir douté? Avez-vous déjà ressenti la douleur d'une trahison émotionnelle, sans qu'il n'y ait eu la moindre dispute? L'empathe a vécu cela, bien souvent. Et chaque petit mensonge, chaque excuse mal formulée, chaque rupture de confiance a été stockée comme un fichier, une base de données émotionnelle, silencieuse, mais implacable. Et lorsque ce fichier est plein, il n'a pas besoin de preuves ni d'aveux. Il sait, et il agit. L'erreur qui blesse le plus un empathe n'est pas une offense isolée. C'est la répétition subtile et constante de comportements qui invalident ses ressentis. C'est le mépris déguisé en plaisanterie. C'est le silence froid là où il y avait autrefois de la chaleur. C'est la sensation que ses émotions sont exagérées. C'est le fait de le pousser à douter de sa propre intuition. Et pour un empathe, c'est le commencement de la fin. Car lorsque l'empathe commence à douter de lui-même, il perd ce qu'il a de plus précieux, sa clarté. Mais lorsqu'il se réveille de cet état, tout change. Il cesse de se courber pour entrer dans le monde de ceux qui le limitent. Il arrête d'éteindre sa propre lumière pour ne pas déranger ceux qui vivent dans l'obscurité. Il cesse d'essayer de comprendre ceux qui refusent de se révéler. Il accepte que vous ne soyez pas sûr, que vous ne soyez pas vrai, que vous ne soyez pas la personne qu'il pensait. Et cette acceptation est le point de bascule. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de conversation en suspens. L'empathe ne revient pas, parce qu'il a compris que, pour vous garder près de lui, il devrait continuer à se renier. Et cela, il n'est plus prêt à le faire. Vous ressentez le changement immédiatement. La chaleur disparaît, l'affection se dissout,
Le regard autrefois accueillant devient neutre. Vous parlez et recevez des réponses polies, mais vides. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de présence. L'empathe est encore là, mais plus avec vous. La connexion est coupée, l'accès révoqué, le lien défait. Et le plus marquant, vous ne saurez jamais exactement quand cela s'est produit, car l'empathe ne fait pas ses adieux à voix haute. Il s'en va simplement de l'intérieur. Et même si vous essayez de revenir, de vous excuser, de supplier pour une dernière chance, il est déjà trop tard. L'empathe a déjà fait le deuil de la relation. Il vous a déjà dépassé, émotionnellement. Et désormais, il ne reste qu'une certitude froide et immuable. Vous n'avez plus de place dans sa réalité. Est-ce difficile à entendre? Oui, mais c'est nécessaire. Car peut-être vivez-vous exactement cela. Peut-être êtes-vous l'empathe. Et essayez-vous de comprendre pourquoi quelque chose en vous crie qu'il est temps de partir. Ou peut-être avez-vous franchi la ligne avec quelqu'un comme cela, et vous faites maintenant face au vide, là où il y avait autrefois une connexion. D'une manière ou d'une autre, comprendre ce processus est libérateur. Carl Jung nous a montré que grandir exige d'intégrer l'ombre, la part qui protège, qui pose des limites, qui dit non. Et l'empathe, en faisant cela, ne devient pas froid, il devient entier. Il apprend que la compassion sans limite mène à l'abandon de soi et que protéger sa propre paix est un acte d'amour-propre. L'empathe qui s'éveille ne cherche pas la vengeance, il cherche la paix. Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il n'a pas besoin que vous compreniez. Il veut simplement vivre dans un monde où il n'a plus à douter de lui-même, où il peut faire confiance à ses instincts, où il peut être entier sans craindre d'être émotionnellement déchiré. Voilà le véritable pouvoir. Et vous, êtes-vous prêt à comprendre comment utiliser votre sensibilité comme une force et non comme une faiblesse? Êtes-vous prêt à cesser de vous modeler à ce qui vous blesse et à commencer à vous modeler à ce qui vous renforce? Et lorsque l'empathe intègre enfin cette conscience, quelque chose de profond se produit. Il cesse de chercher des explications là où il existe déjà des preuves. Il arrête de justifier des comportements dont, au fond, il a toujours su qu'ils ne venaient pas d'un lieu pur. Il comprend que l'amour véritable, qu'il s'agisse d'amitié, de famille ou de relations amoureuses, ne se construira jamais sur le doute, la manipulation ou l'invalidation constante de ce qu'il est. Et lorsque cette prise de conscience se fait, il n'y a plus de place pour des négociations intérieures. Il ne se trahit plus. Ce qui se passe à l'intérieur d'un empathe, après qu'il a fermé cette porte, est quelque chose de puissant. Ce n'est pas simplement un adieu, c'est une renaissance. Il commence à s'écouter réellement, à faire confiance à ce qu'il ressent, à comprendre que ce qui a été appelé sensibilité excessive était en réalité une capacité rare, une connexion fine et précise avec ce qui est réel. Ce qui était autrefois doute devient certitude. Ce qui était poids devient légèreté. Ce qui était peur devient courage. Et ne pensez pas que cela arrive du jour au lendemain. Le processus de libération émotionnelle de l'empathe est silencieux et progressif. Au début, il hésite encore. Il essaie encore de comprendre. Il ressent encore de la culpabilité à l'idée de s'éloigner. Mais à mesure qu'il perçoit le déséquilibre, le manque de réciprocité, le cycle d'usure, il commence à lâcher prise. D'abord émotionnellement, puis énergétiquement, et enfin physiquement. Lorsque l'empathe disparaît, il ne disparaît pas seulement de votre vie, il disparaît de la version de lui-même qui a accepté de vivre étouffé si longtemps. Et peut-être que le plus marquant est de comprendre qu'il ne revient pas, parce qu'il est parti depuis longtemps. À l'intérieur, le corps a pu rester présent pendant des semaines, des mois, parfois même des années. Mais son âme, elle, avait déjà dit adieu. À partir de là, il se reconstruit, en silence, sans bruit, sans besoin d'explication. Il commence à utiliser sa sensibilité comme un outil de direction. Il ne se ferme pas au monde, comme beaucoup le disent. Au contraire, il s'ouvre, mais désormais avec conscience. Il sélectionne, il ressent, il observe et il choisit. Non plus par peur de perdre l'autre, mais par amour de ne pas se perdre lui-même. Et voici un point essentiel. Lorsque l'empathe s'éveille et assume sa force, il devient sélectif, non par arrogance, mais par respect. Respect pour ce qu'il a dû endurer, pour ce qu'il a dû guérir, pour ce qu'il a dû apprendre. Il cesse de laisser entrer n'importe qui simplement parce que quelqu'un frappe à la porte avec un sourire. Désormais, il écoute le ton, ressent l'énergie, lit les silences et décide si cela vaut la peine d'ouvrir son cœur. L'empathe éveillé ne déteste personne, il ne porte pas de rancune, il n'en a pas besoin. Il a compris que la vie se charge de montrer à chacun
les leçons qu'il doit apprendre. Il ne souhaite aucun mal, ne nourrit pas de ressentiment, ne cherche rien à prouver. Il vit simplement, avec légèreté, clarté et vérité. Et c'est précisément cette simplicité puissante qui déroute ceux qui, autrefois, le manipulaient, car ces personnes s'attendaient à un scandale, une crise, une implosion émotionnelle. Mais l'empathe ne donne pas ce spectacle, il offre le silence. Et le silence de l'empathe est un bruit assourdissant pour ceux qui ont toujours vécu en contrôlant le récit. Et c'est ici que se trouve l'enseignement capable de tout changer pour vous. La douleur de l'empathe n'est pas une faiblesse, c'est de la sensibilité. La colère contenue n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. L'éloignement n'est pas un rejet, c'est une protection. Il ne se ferme pas pour s'isoler. Il se ferme parce qu'il a appris que son âme est un temple et que tout le monde ne mérite pas d'en franchir les portes. C'est à ce moment-là que l'empathe devient quelque chose de rare. Il devient un exemple, un reflet de ce qui se produit lorsque la douleur se transforme en pouvoir silencieux. Il montre qu'il est possible de guérir, de se respecter et d'avancer sans avoir besoin de détruire qui que ce soit. Il montre que le pardon n'exige pas la reconnexion, que l'amour n'annule pas les limites, que l'empathie n'est pas de la soumission. C'est de cela qu'il s'agit. De quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer d'entrer dans des espaces trop étroits, jusqu'à comprendre qu'il était trop grand pour vivre replié. C'est ce moment où l'empathe cesse de courir après, cesse de se justifier, cesse de se culpabiliser et commence à marcher vers lui-même. Et c'est précisément à cet instant qu'il découvre un pouvoir qui a toujours été là, mais qui, seulement maintenant, peut être utilisé avec sagesse. Car désormais, il n'a plus besoin que les autres voient sa valeur. Il l'a vue, il l'a ressentie, il l'a comprise, et cela suffit. Et si vous écoutez cela jusqu'ici, c'est peut-être parce que quelque chose en vous est en train de s'éveiller aussi. Peut-être réalisez-vous qu'il est temps d'arrêter de vous justifier, d'essayer de réparer ce qui vous a toujours brisé, de porter des poids qui n'ont jamais été les vôtres. Peut-être est-il temps de vous écouter davantage, de vous respecter davantage, de comprendre qu'une empathie sans limite devient une prison. Et savez-vous quel est votre plus grand pouvoir? Choisir. Choisir votre paix, votre vérité, votre vie. Choisir non plus à partir du manque, mais à partir de la conscience. Vous choisir vous-même. Si ce contenu vous a parlé d'une quelconque manière, s'il a éveillé quelque chose en vous, je voudrais vous demander 3 choses très simples, mais très importantes. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne davantage de personnes qui ont besoin de ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, qui touchent l'âme et fortifient le cœur. Et laissez dans les commentaires une affirmation positive pour vous-même. Je choisis de me respecter chaque jour. Ce petit geste peut faire toute la différence dans votre processus. Et si vous en voulez plus, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous. Car lorsque l'empathe s'éveille, il ne change pas seulement sa manière de se relier aux autres, il change sa manière de se relier à lui-même. Et c'est peut-être la transition la plus profonde et la plus transformatrice de toutes. Il cesse de se voir comme quelqu'un de trop intense, trop sensible, trop émotionnel, et commence à se reconnaître comme quelqu'un doté d'une intelligence émotionnelle élevée, d'une perception aiguisée, d'une boussole intérieure extrêmement précise. Et il comprend que le monde a tenté de qualifier cela de faiblesse simplement parce qu'il ne savait pas comment gérer une telle profondeur. Il cesse de s'excuser de ressentir, il cesse d'essayer de s'expliquer. Il cesse de mendier la compréhension de ceux qui n'ont jamais eu le moindre intérêt réel à le comprendre. Et plus encore, il cesse de croire qu'il doit changer son essence pour être aimé, car il réalise enfin que le problème n'a jamais été de ressentir trop fort. Le problème a toujours été de s'entourer de personnes qui ressentaient trop peu. L'empathe en processus de guérison commence à créer une nouvelle réalité autour de lui. Il commence à attirer des personnes plus conscientes, des relations plus équilibrées, des conversations plus vraies. Il comprend que la sensibilité, lorsqu'elle est bien orientée, est un radar qui éloigne ce qui détruit et rapproche ce qui élève. Il découvre que le même cœur qui l'a blessé en faisant confiance à ceux qui ne le méritaient pas est désormais capable de protéger sa paix avec fermeté. Et cela change tout. La confiance en lui-même commence à revenir. Lentement, mais de manière constante. L'empathe commence à identifier rapidement les schémas qu'il lui fallait auparavant des mois, voire des années, pour percevoir. Cette remarque qui semble subtile, mais qui porte du venin. Ce geste qui ressemble à de la tendresse, mais qui dissimule de la manipulation. Ce comportement qui cherche à confondre, à déformer, à inverser les rôles.
Désormais, il voit, non pas avec colère, mais avec clarté. Et lorsqu'il voit, il agit, non pour confronter, mais pour s'éloigner, se préserver, se protéger. Et le plus intéressant, c'est qu'à ce nouveau stade, l'empathe n'éprouve plus le besoin de rendre justice ou de prouver à quel point il a été blessé. Il n'a plus besoin que l'autre reconnaisse le mal causé, car il a reconnu en lui-même le bien qu'il mérite. Et cela suffit. Il cesse de lutter pour être compris et commence à vivre d'une manière qui lui permet à lui de se comprendre. Il ne mendie plus des miettes émotionnelles. Il construit des banquets de respect de soi. Cette dépendance émotionnelle qui le retenait dans des liens toxiques commence peu à peu à se dissoudre. Il cesse de romantiser la douleur, cesse de croire que aimer, c'est souffrir, et commence à comprendre que le véritable amour n'exige jamais que vous sacrifiez votre santé mentale, que l'empathie authentique n'est pleine que lorsqu'il y a réciprocité, que le don n'a de sens que lorsqu'il existe aussi un espace pour recevoir. Et c'est dans ce nouveau territoire que l'empathe s'enracine profondément. Désormais, il sait où il met les pieds, il reconnaît ses limites, il comprend qu'il peut aimer intensément, sans s'annuler, il peut prendre soin, sans se blesser, il peut se donner sans se perdre. C'est une libération silencieuse, mais ferme. Et peut-être que le plus beau dans tout cela est de voir comment, malgré tout, il choisit encore de ne pas durcir son cœur. Il choisit de ne pas laisser la douleur le transformer en quelqu'un d'amer. Il choisit de continuer à ressentir, mais désormais avec sagesse, avec discernement, avec des limites. Car il le sait, l'amour, la connexion, la présence n'ont de valeur réelle que lorsqu'ils ne coûtent pas l'essence même de ce que l'on est. Et ce changement ne passe pas inaperçu. Les personnes autour le ressentent. L'énergie change, le comportement change, les réponses changent. Ceux qui, autrefois, utilisaient son empathie comme un bouclier pour masquer leurs propres erreurs, comprennent désormais que ce bouclier n'est plus disponible, que la protection que l'empathe offrait aux autres est maintenant dirigée vers lui-même. À ce stade, quelque chose de nouveau émerge, une confiance silencieuse, une certitude qui n'a pas besoin d'être expliquée, une lumière dans le regard qui ne s'éteint plus à cause de l'ombre des autres. L'empathe se retrouve lui-même et devient entier. Il se reconnecte à son intuition désormais plus affûtée que jamais. Il n'a plus besoin de preuves extérieures pour croire à ce qu'il ressent. Il sait, et ce savoir suffit. Il ne débat plus avec ceux qui déforment sa vision. Il ne tente plus de convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas écouter. Il se retire simplement, car il a compris que la paix vaut plus que n'importe quel lien. Et ce retrait n'est pas une fuite, c'est de la maturité, c'est de l'amour de soi, c'est de la souveraineté émotionnelle. L'empathe éveillé comprend enfin qu'il n'a pas été placé dans ce monde pour réparer qui que ce soit. Il n'est pas ici pour porter des fardeaux qui ne sont pas les siens. Il n'a plus besoin de prouver la valeur de ce qu'il ressent. Il n'a plus à se diminuer pour entrer dans des espaces trop étroits. Désormais, il occupe pleinement l'espace de sa propre vérité. Et lorsque cela se produit, les relations changent. Les cycles se ferment. Certaines portes se ferment avec force, c'est vrai, mais d'autres s'ouvrent, plus légères, plus saines, plus réciproques. L'empathe cesse de répéter les mêmes schémas. Il cesse d'attirer ce qui le blesse. Il cesse de se cacher dans des histoires qui ne le représentent pas, parce qu'il a enfin compris qui il est, et qu'il n'a plus jamais besoin d'être. Il n'y a pas de retour possible vers cette ancienne version, car désormais, il vit de l'intérieur vers l'extérieur. Il ressent et décide, observe et choisit, aime et se respecte. Il sait désormais que l'empathie n'est pas un don inconditionnel offert à n'importe qui. C'est un don conscient, accordé à ceux qui savent aussi prendre soin. Et lorsque cette conscience devient une habitude, l'empathe devient émotionnellement inatteignable. Non pas parce qu'il est devenu froid, mais parce qu'il est devenu sélectif. Il ne craint plus de perdre des personnes. Il craint, en revanche, de se perdre lui-même. Et c'est ce choix qu'il fait chaque jour, rester fidèle à sa vérité, même si cela signifie marcher seul pendant un temps. Car il le sait, la solitude choisie est 1000 fois plus légère que la compagnie qui exige que l'on se trahisse. Et maintenant qu'il a compris cela, il n'y a plus de retour en arrière. Car après tant de douleurs dissimulées derrière des sourires, tant de déceptions réduites au silence par loyauté, tant de cycles répétés comme une mélodie dissonante, arrive un moment où l'empathe comprend. Soit il se choisit, soit il se perd définitivement. Et ce choix ne se fait pas dans un élan soudain, il se construit peu à peu. Dans chaque goutte de frustration qui coule sans être remarquée, dans chaque mot qui blesse plus qu'il n'y paraît, dans chaque geste qui le fait se sentir diminué. L'empathe commence à réaliser
qu'aimer les autres ne peut plus continuer à signifier s'abandonner soi-même. Il l'apprend à travers la vie, à travers les blessures, les silences sans réponse et les cris étouffés dans la poitrine. Il l'apprend lorsqu'il donne le meilleur de lui-même et se sent pourtant insuffisant. Il l'apprend lorsqu'il entend une fois de plus quelqu'un lui dire qu'ils exagèrent, alors qu'au fond de lui, il sent clairement que quelque chose ne va pas. Il l'apprend lorsqu'il réalise qu'il est fatigué, non pas physiquement, mais émotionnellement vidé. Une fatigue d'avoir essayé, sauvé, expliqué. Une fatigue qui ne se soigne pas avec le sommeil, mais avec la libération. Et lorsque cette libération commence à s'opérer, quelque chose de nouveau naît dans le cœur de l'empathe, le discernement. Il ne cesse pas d'aimer. Il commence à aimer avec discernement. Il ne ferme pas les portes, mais commence à installer des serrures. Il ne cesse pas de donner, mais commence à filtrer à qui. Il ne s'endurcit pas, mais il se protège. Parce qu'il a compris qu'il n'est pas de son devoir d'accueillir tout le monde, qu'il n'est pas sa mission d'être l'otage de la douleur des autres, et qu'il n'est pas juste qu'il continue à être blessé par ceux qui utilisent son empathie comme un laissez-passer pour le manque de respect. Ce nouvel empathe est le même qu'avant, avec la même profondeur, la même sensibilité, le même cœur généreux. Mais désormais, il ne se place plus comme une option, là où il devrait être une priorité. Il ne s'adapte plus à des lieux qui exigent qu'il réduise sa lumière pour y entrer. Il ne reste plus là où l'amour est conditionnel, où l'écoute est teintée de jugement, où la présence est assortie d'exigences. Il n'a plus peur de s'éloigner, car il a compris, le véritable danger était de continuer à se blesser. Et ce discernement, qui commence timidement, devient une force. Non pas une force de supériorité, mais de lucidité. Il regarde les histoires qu'il a vécues, les erreurs qu'il a commises, les silences qu'il a tolérés, et il remercie, car tout cela l'a enseigné. Tout cela a façonné sa sensibilité jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un terrain vulnérable pour devenir un territoire sacré. Il se souvient des moments où il croyait que l'amour pouvait tout guérir, qu'avec de la patience, de l'écoute, de la présence, l'autre finirait par changer. Mais aujourd'hui, il comprend qu'aucun amour n'est suffisant lorsque l'autre ne veut pas être atteint, qu'il est inutile de tendre la main à quelqu'un qui vit les bras croisés, qu'on ne sauve pas quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa propre obscurité. Et il cesse d'essayer. Non par abandon, mais par amour de soi, parce qu'il comprend que son énergie doit être investie là où elle est aussi nourrie. C'est là toute la différence entre l'empathe blessé et l'empathe guéri. Le premier se donne jusqu'à l'épuisement. Le second sait que, pour continuer à donner, il doit être entier. Et l'intégrité n'est possible que lorsqu'il y a des limites, lorsqu'il y a un respect mutuel, lorsqu'il y a de la vérité dans les gestes, les regards et les paroles. Il cesse d'accepter des miettes émotionnelles, ces petites doses d'attention toujours accompagnées d'exigences. Il cesse de se contenter de relations superficielles qui l'obligent à plonger seul. Il cesse d'attendre que l'autre voie ce qu'il voit. Et enfin, il se regarde. Il se voit en profondeur. Il se reconnaît comme quelqu'un qui ressent, oui, mais qui mérite aussi d'être ressenti. Quelqu'un qui écoute, mais qui mérite aussi d'être écouté. Quelqu'un qui prend soin, mais qui a aussi besoin d'être pris en soin. Et alors, tout change. Les conversations deviennent plus honnêtes. Il ne sourit plus par politesse lorsque quelque chose le blesse. Il parle, avec clarté, avec fermeté, avec amour, mais il parle. Il ne tolère plus les manipulations subtiles déguisées en inquiétude. Il les identifie, il recule, il tranche. Parce qu'il sait qu'il n'a plus besoin de vivre en fonction de ce que les autres veulent voir en lui. Il vit en fonction de ce qu'il ressent en lui-même. Et cela le rend libre. Cette liberté effraie ceux qui s'étaient habitués à son ancienne version, celle qui acceptait tout au nom de la paix, qui disait « ça va » quand tout allait mal, qui souriait pour éviter le conflit, même avec le cœur serré, celle qui avalait ses larmes pour ne pas déranger. Mais désormais, il n'avale plus. Non parce qu'il est devenu dur, mais parce qu'il a choisi d'être vrai. Et la vérité a un prix. Parfois, ce prix est l'éloignement. Parfois, c'est un silence inconfortable. Parfois, c'est voir des personnes qu'il aimait révéler qu'elles n'étaient là que tant qu'elles pouvaient contrôler. Mais l'empathe ne craint plus ce prix, parce qu'il connaît désormais la valeur d'une nuit paisible, la valeur d'une conscience légère, la valeur d'être en paix avec sa propre essence. Cet empathe n'a plus besoin de lutter pour appartenir. Il s'appartient déjà. Il n'a plus besoin de supplier pour avoir de la place. Il l'occupe. Il n'a plus besoin de validation. Il sait qui il est, et cela le rend inatteignable, car peu importe si quelqu'un tente de déformer sa vérité,
Il ne remet plus son cœur entre les mains de ceux qui ne savent que le serrer. Il a appris à dire non sans culpabilité, à s'éloigner sans explication, à clore des cycles sans public, à se prioriser sans craindre de paraître égoïste. Car il a compris que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité, c'est de la maturité, c'est de la survie émotionnelle. Et tout cela se fait dans le silence. Il n'y a pas d'annonce, pas de signal d'alarme. Il n'y a qu'un changement subtil mais définitif. La porte se ferme, non pas dans le fracas, mais avec fermeté. Et ceux qui avaient l'habitude d'entrer sans frapper se heurtent désormais à un mur, à une limite, à une nouvelle version de ce même cœur, désormais protégé, entier, éveillé. La transformation de l'empathe n'est pas un événement. C'est un processus, un chemin, une traversée qui fait mal, qui exige, qui défie, mais qui, au bout, révèle un être humain plus vrai, plus conscient, plus fort. Quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, seulement de vivre avec authenticité. Et cette authenticité est si rare, si pure, qu'elle commence à attirer de nouvelles réalités. Des personnes qui ressentent vraiment, des relations fondées sur l'échange et non sur l'exigence, des espaces où il n'a pas besoin de se réduire pour être accepté, où il est vu, où il est entendu, où il est valorisé, et surtout où il peut être lui-même sans avoir à se briser. Voilà le cadeau qui attend l'empathe qui choisit de guérir, qui choisit de s'écouter, qui choisit de s'aimer. Il ne devient pas froid, il devient réel, il ne devient pas dur, il devient lucide. Il ne se ferme pas à l'amour, il s'ouvre seulement à ce qui est un amour véritable, et cela personne ne peut le lui enlever, car celui qui s'est déjà perdu en essayant d'entrer dans le monde des autres n'accepte plus jamais de vivre en dehors de lui-même. Celui qui a déjà pleuré en silence en se sentant petit ne se courbe plus par peur de déplaire. Celui qui a été utilisé pour sa bonté apprend que la bonté n'est pas se laisser utiliser. C'est choisir en conscience qui mérite la meilleure part de soi. Cet empathe désormais éveillé marche à un autre rythme, avec un autre regard, avec un autre cœur, le même qu'avant, mais désormais entier. Il sait que la vie ne sera pas légère tout le temps, mais il sait aussi qu'il peut au moins être léger à l'intérieur. Et cela, c'est la liberté. C'est le chemin de l'empathe. Un chemin de douleur, oui, mais aussi de renaissance, de connaissance de soi, de pouvoir. Car il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui, après tout, choisit de continuer à ressentir, mais désormais avec conscience, discernement et amour de soi. Et lorsqu'il fait ce choix, il ne perd personne. Il cesse simplement de se perdre lui-même. À la prochaine vidéo.